Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le psaume 141 à partir du verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche. » C'est la prière d'un bien-aimé, c'est la prière d'un qui a écrit ce message. Peut-être c'est David, peut-être c'est une prière très profonde qui devait aussi être notre prière. Il dit garde, mets une garde. Lorsqu'on parle de garde, ça ne veut pas dire que rien ne doit sortir. Lorsqu'on met un gardien devant un immeuble, c'est pour surveiller l'accès. Qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Alléluia. Lorsqu'on met un agent de sécurité, donc, par exemple chez quelqu'un, l'accès est maintenant contrôlé. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans la partie de la compagnie et venir poser des bombes, venir faire du mal, et venir voler, vous voyez. Et cela cause des problèmes à la famille. Donc, quand on parle de garde, on parle de filtre. Quand on parle de garde, on parle de sécurité. Alléluia. Je répète, il y a deux mots-clés qui attirent mon attention dans ce verset. Le premier mot, c'est la garde. Le premier mot, c'est veiller. Dieu a dit, Dieu veille sur la parole de mes lèvres. Alléluia. Parce que lorsqu'une personne on dit qu'on est éveillé, qu'on est de garde, c'est pour assurer la sécurité. C'est pour assurer que rien de nuisible ne rentre, rien de nuisible ne sort. Alléluia. Et ce que j'ai appris en lisant ces versets, c'est que nous devons être des gens qui savent qu'on parler et que dire. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui racontent n'importe quoi. Des chrétiens en particulier qui n'ont pas de secret. Alléluia. Des chrétiens qui n'ont pas de retenue. Qui divulguent tout ce qui concerne leur vie. Et je crois que la vie de secret, c'est parmi la nature que nous voyons dans la Bible. Alléluia. Dieu est un homme de secrets. Il y a des choses qui existent, mais que Dieu ne révèle pas à tout le monde. Il y a des choses qui sont là, mais que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il le dit seulement à certaines catégories de personnes bien-aimées de le Seigneur. Alléluia. Vous allez voir aussi que lorsque la femme sunamite, l'enfant est mort, et qu'elle avançait vers le prophète Élisée, Élisée dit que Dieu m'a caché ce qui était arrivé à cette femme-là. Vous voyez, Dieu est un homme de secret. On voit même avec Daniel, il dit à Daniel, scelle. Il dit, n'écris pas ces choses. Ceux qui les découvriront, leur sagesse augmentera. Lorsqu'on va même dans le livre d'Apocalypse avec Jean, il dit, allez, scelle ce livre. Scelle-le. Il n'écrit pas cela. Vous voyez, Dieu est un homme de secret. Notre Père, c'est quelqu'un qui sait quand dire les choses, à qui dire les choses et comment dire les choses. Alléluia. Et lorsque nous voyons aussi avec les enfants de Dieu, c'est la même chose, bien-aimé Seigneur. La femme sunamite, l'enfant est mort. Elle va voir l'homme de Dieu, mais elle ne dit même pas à son mari. Abraham, bien-aimé le Seigneur, Dieu lui dit, prends ton fils, amène-le sur la montagne et tu vas le sacrifier. Lorsqu'il s'en va, je ne sais pas s'il avait dit cela à Sarah, il n'a pas dit, parce qu'il marche avec les serviteurs, des gens qui étaient avec lui. Il n'a pas dit cela à ses deux serviteurs. Même son fils qui était avec lui ne savait pas ce que Dieu lui avait dit. Quelle grande leçon. Bien-aimés, nous devons être des gens qui savent quoi dire. On ne dit pas n'importe qui à n'importe quoi. Je répète, on ne dit pas n'importe qui à n'importe quoi. Il y a des conséquences très dévasteuses, bien-aimés de le Seigneur, aux gens qui ne savent pas retenir leurs paroles, aux gens qui ne savent pas mettre la garde, qui ne veillent pas sur les lèvres, la parole de leurs lèvres. On a beaucoup de gens comme ça. On a beaucoup de sœurs comme ça. Alléluia. Dieu ce matin au travers de nos versets veut parler à quelqu'un. Veut parler à une sœur qui n'a pas de secret. Veut parler à un frère qui n'a pas de secret. Veut parler à une femme au foyer. Veut parler à un frère qui est marié. Veut parler à un serviteur qui conduit une église qui n'a pas de secret. Alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, commençons par les hommes de Dieu. Aujourd'hui,
On a des hommes de Dieu qui n'ont pas de secret. Alléluia. On a des hommes de Dieu qui ne savent pas garder les choses sensibles que, bien-aimé le Seigneur, les fidèles viennent les confier. Une sœur veut faire une confession qu'elle est atteinte du VIH. Elle veut faire une confession qu'elle a eu un enfant hors du mariage, que le mari n'est pas au courant. Mais on a des hommes de Dieu qu'on leur confie des informations sensibles qui peuvent briser des foyers, qui peuvent pousser les gens à commettre des meurtres, qui peuvent pousser les gens à commettre des suicides, qui peut même amener à une sœur à ne plus être respectée si cette information est propagée dans l'église, qui peut pousser un frère de ne plus venir. Aujourd'hui, on a des gens qui ne vont pas à l'église, c'est parce que les hommes de Dieu à qui nous confions nos secrets n'ont pas de secret. Ils n'ont pas de garde à leur bouche. Ils ne veillent pas à la parole de leurs lèvres. Et ceci devait être une prière pour un homme de Dieu. Ceci devait être une prière pour une servante de Dieu. Alléluia. Dieu te montre quelque chose dans une vision. Et tu vas raconter cela à n'importe qui. Dieu ne t'a pas montré cela pour aller dire à d'autres personnes. Dieu t'a montré la situation dans un foyer, la situation d'un frère, la situation d'une sœur. Au lieu de prier pour cela, au lieu de voir la personne individuellement et faire un programme de prière, on se précipite pour aller raconter cela à quelqu'un d'autre. Et la personne à qui on raconte la chose n'a pas reçu les secrets jusqu'à ce que les choses arrivent aux oreilles de la personne concernée. Bien-aimés, nous faisons beaucoup de dégâts dans nos églises. Il y a beaucoup de dégâts dans les églises à cause des gens qui n'ont pas de secret. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne servent plus le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus à un frère, qui ne parlent plus à une sœur, qui ne va plus dans un endroit de culte, qui ne va plus dans un endroit de prière. Pourquoi? Parce que les gens, commençant par le pasteur, commençant par la femme du pasteur, et toi, homme de Dieu, il y a des choses que tes fidèles te confient que tu ne devais même pas dire à ta femme. Alléluia. Lorsque Dieu t'a appelé, il n'a pas appelé ta femme. Il t'a appelé toi seul. Il t'a appelé toi seul, pasteur, toi qui m'écoutes. Il t'a appelé toi seul, toi l'évangéliste qui écoute ce message. Ne prends pas les choses sensibles qu'une sœur vient te confier. Ne prends pas les choses sensibles qu'un frère vient te confier et dire cela au pasteur adjoint, dire cela au diacre, dire cela aux huissiers, dire cela même à ta femme. Ces gens à qui tu confies ces choses, peut-être non pas des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Ce sont juste des ramassis, des gens qui sont sortis du désert. Ils ont seulement suivi la masse, qui vont bientôt mourir dans le désert. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et ces choses vont sortir de l'église. Et lorsque la sœur entend ces choses-là, quel regard aura-t-il envers le pasteur? Alléluia. Elle va fuir l'église. Le frère va fuir l'église. Alléluia. Je prie que ce message puisse parvenir à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, à qui les gens viennent demander conseil, à qui les gens veulent faire des confessions, bien aimé Seigneur. Et lorsque nous descendons dans les foyers, on a aussi des problèmes dans les foyers. On a des sœurs, on a des frères qui n'ont pas de secret, qui racontent leur intimité, les choses qui se passent dans leur chambre, entre leur mari et eux et elles. Raconte cela aux frères de l'église, qui racontent cela aux sœurs de l'église, bien aimé le Seigneur. Tu es en train de discréditer ton mari. Tu es en train de dévaloriser ton mari. Il y a des choses qui doivent finir dans la chambre à coucher ou bien finir seulement. Si tu dis cela, je ne dis pas que les choses ne doivent pas raconter, mais il y a des gens que tu sais que cette personne peut quitter de la prière. Il faut au moins lui confier ces choses-là. Comme je vous ai dit, Dieu est un homme de secrets. Je vous ai dit, Dieu est un homme de secrets. Il y a des choses qu'il ne dit pas. Il y a des choses qu'il dit à certaines personnes, il y a des choses qu'il dit à tout le monde. Alléluia. La Bible est là, mais des choses, quand tu lis, tu ne comprends même pas. Mais il y a parfois des gens qui lisent, Dieu lui ouvre les yeux, il lui révèle certaines choses. Et c'est la même chose qui doit arriver dans notre vie. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui se passent entre toi et Dieu. Tu as un problème, tu parles à Dieu. Dieu résout son problème, fini un clap. Il y a des choses que tu peux dire à des intimes, des gens que tu sais qui sont matures, qui sont dignes de confiance, qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent t'aider dans la prière. Mais aujourd'hui, tu rentres dans un bus, on entend une sœur qui entend de raconter toute sa vie. Mon mari a fait ceci, mon mari m'a acheté une voiture. Aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, on a parfois des gens
à qui on jette des fétiches, à qui on jette, bien aimé le Seigneur, des maladies. C'est parce que ces gens-là parlent beaucoup. Parce que la personne à qui tu confies tes secrets ou bien tes avancements, cette personne parfois n'a pas le Saint-Esprit. Une personne jalouse, une personne qui a un mauvais cœur. Regarde ce qui se passe avec Joseph. Alors, l'avantage avec Joseph était quelqu'un qui était dans le plan de Dieu. Dieu a fait concourir ces choses pour le bien et l'avancement de la vie de Joseph. Mais pour certaines personnes, bien le Seigneur, Joseph a été jeté dans le puits parce qu'il racontait les songes. Ah, j'ai vu cela. Ah, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné cela. Il y a des témoignages qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à certaines personnes. Je répète, faites attention. On va se créer des ennemis pour rien. Certains gens sont devenus des ennemis. C'est parce qu'on raconte trop concernant notre propre vie. Il y a des gens qui sont devenus nos ennemis. C'est parce qu'on raconte trop concernant notre propre vie. Alléluia. Joseph, s'il n'avait pas dit ces songes à ses frères, j'espère que ses frères ne l'auraient pas vendu. L'avantage pour lui, il était un enfant de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Mais toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais tu racontes tes choses à n'importe qui. Au travail, tout le monde connaît ta vie. Tu rentres dans un bus, tu parles de ta propre vie. Tu vas dans un nouveau endroit, personne ne te connaît. Tu parles de ta propre vie. Tu es là-bas au travail, tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de tes frères, les défauts de tes sœurs. Bien-aimés, que le Seigneur mette une garde à notre bouche. Que le Seigneur nous apprenne à veiller sur la parole de nos lèvres. Bien-aimés, ça peut, bien-aimés, compromettre notre vie, nos relations avec les autres gens qui sont autour de nous, bien-aimés le Seigneur. Ça peut nous pousser à avoir des ennemis inutiles, bien-aimés de le Seigneur. Alléluia. C'est une délivrance pour un frère ce matin. C'est une délivrance pour une sœur ce matin. Rends-toi compte que tu agissais de cette manière. Rends-toi compte que tu es quelqu'un qui ne peut pas garder un secret dans les réseaux sociaux. On connaît ta vie sur Facebook. Tu racontes toute ta vie sur Messenger. Tu racontes toute ta vie.